Voilà en 1988 l'état du monde. Les pays sont placés en fonction de leur espérance de vie et en fonction de leur niveau de richesse. Si on en prend deux, on va prendre la France, qui à cette époque-là fait partie des pays les plus riches, elle est en haut à droite, et on va prendre la Chine, qui fait partie, à la fin des années 80, des pays les plus pauvres. Et regardons comment cela évolue. Avec le temps, pendant environ 25 ans, depuis la fin des années 80, on voit que les deux pays progressent vers la droite, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus riches, et vers le haut, c'est-à-dire que les gens sont en meilleure santé. Certes, mais on voit qu'ils ne progressent pas au même rythme. En France, le PIB par habitant des Français, c'est-à-dire le niveau de richesse, a augmenté d'environ 30%. Il a été multiplié par 1,3 en 25 ans. C'est bien. En Chine, dans le même temps, le PIB par habitant a été multiplié par 9. 9 contre 1,3. On n'est pas du tout au même niveau. Les pays émergents, ils sont partis de très bas. Mais ils ont progressé très vite, ils se sont énormément enrichis, ils ont connu une très forte croissance économique. Les pays émergents sont en train de devenir de nouvelles puissances. Et il n'y a pas que l'économie qui change, il y a aussi la société. Ces sociétés se modernisent très vite. Dans ces pays-là, comme ici en Inde par exemple, on voit apparaître une classe moyenne. C'est la première raison qui fait que les pays émergents sont ceux qui sont en train de changer le monde aujourd'hui à cause de leur croissance économique. La deuxième raison, c'est que ce sont des nouveaux poids lourds. Si on regarde un peu le poids démographique des pays émergents, on se rend compte que ça fait beaucoup. La Chine, c'est 1,4 milliard. L'Inde, c'est 1,3 milliard. L'Indonésie, 260 millions, etc., etc. Si on les met bout à bout, tous ces pays-là, le Mexique, le Vietnam et d'autres, on arrive à peu près à 4 milliards d'habitants. 4 milliards d'habitants, c'est beaucoup? Dans un monde de 7 milliards d'habitants, 4 milliards, ça fait plus de la moitié. Alors si demain on a 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire la population des pays émergents, qui se met à consommer de la même façon que le milliard des pays développés, où est-ce qu'on va trouver les ressources? Comment on va absorber la pollution?